Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Zelensky et ses alliés otaniens viennent encore d'oser de faire une grosse provocation à la Fédération de Russie. Une provocation qui a été vouée à l'échec. Une provocation que Vladimir Poutine et ses alliés ne seront pas du tout prêts à tolérer. Oui, parce que nous avons vu des multiples discours, des multiples déclarations de Vladimir Poutine et son administration où ils disent qu'ils vont répondre à tout acte de l'Ukraine et ses alliés sur le territoire russe. Alors, chers dames, chers messieurs, il y a de cela 48 heures que Zelensky et ses alliés ont lancé des pluies de drones, environ 46 drones sur le territoire russe, ou même d'ailleurs, tous ces drones ont été détruits. Mais comme cela ne suffisait pas, dans cette nuit du 10 au 11 décembre 2024, Zelensky et ses alliés viennent d'utiliser plusieurs types de séries de missiles. Ah oui, ce sont des missiles très puissants, des missiles américains, tels que des ATACMS, qui ont été utilisés sur le sol russe, plus précisément dans cette ville emblématique nommée Taganrog, si je ne fais pas erreur de la prononciation du nom de cette localité. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Selon les informations, l'Ukraine a utilisé plusieurs types, environ 6 missiles ATACMS et d'autres séries de missiles drones guidés. Oui, mais leur objectif en fait dans cette ville emblématique russe n'a pas été atteint. Mais avant de continuer, permettez-moi de vous donner l'information officielle. De quoi s'agit-il? Et nous allons entrer dans les décorticages et les analyses. Vous comprenez, c'est très important. Mais je vous prie de sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime et de la partager dans tous les groupes possibles et surtout de continuer de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube et Facebook. Pour vous abonner sur YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et activez la cloche. Pareillement à Facebook, cliquez sur suivre en bleu juste là et vous activez évidemment la cloche. Selon les informations, il s'agit de la ville Taganrog qui a été attaquée par des missiles ATACMS selon les médias. L'attaque a commencé vers 4h20 du matin, heure de Moscou. Selon Baza, les informations, les forces armées ukrainiennes ont tiré plusieurs missiles balistiques américains ATACMS sur la région de Rostov. Vous comprenez? L'attaque de missiles des forces armées ukrainiennes à Taganrog a endommagé la chaufferie qui approvisionne la ville, donc la zone, le centre de chauffage qui approvisionne la ville dans les bâtiments locaux, dans les bâtiments résidentiels. Vous comprenez? C'est ça, c'est ce bâtiment qui a été endommagé, ce bâtiment de chauffage. Vous savez, Zelensky veut utiliser le même sort que la Russie a infligé à l'Ukraine. Il les a privés de l'électricité et il est en train de les mettre dans un froid ardent. Donc Zelensky veut rendre la pièce pour que le peuple russe subisse le même sort. Vous comprenez? Alors, une entreprise industrielle a été endommagée grâce à ce type de missiles. 14 voitures sur le parking ont été incendiées, ont rapporté les chaînes locaux. Selon les informations, ce soir-là, l'ennemi a mené sa première attaque depuis une période de temps significative sur les anciens territoires russes avec des missiles opérationnels et l'attaque et tactile ATACMS au nombre de 6. Donc, il y avait des missiles opérationnels et tactiques. Vous comprenez? Mais il y avait au total 6 missiles ATACMS. Lors de cette frappe, il n'y avait ni missiles anti-navires Neptune, ni drones kamikazes et encore moins les missiles drones Peklo, récemment présentés dans la soi-disant Ukraine. Seulement 6 missiles ATACMS qui ont été, dont les débris ont été chiffrés. Selon les données, il n'a pas été possible d'abattre tous les missiles au-dessus du complexe scientifique et technique aéronautique de Taganrog. Mais
nous avons réussi à éviter tout dommage et l'infrastructure. Seuls les véhicules présents sur le parking ont été endommagés. Seuls les véhicules présents sur le parking ont été endommagés. Le lancement a été effectué depuis la région de Zaporizhzhia et le temps d'approche était d'un peu moins de 2 minutes. Cet objet a récemment fait l'objet d'une attention particulière des services de renseignement occidentaux, mais ils n'ont pas réussi à atteindre leur objectif. Ils n'ont pas réussi à atteindre leur objectif. Les Russes sont bien précis. Donc, selon les informations, l'Ukraine a utilisé cette localité de Zaporizhzhia. Ah oui, c'est à Zaporizhzhia que les missiles Atacams ont été décollés. Vous comprenez? Et déjà, dès lors que la Russie voit, vous savez, le premier lot qui était arrivé, Vladimir Poutine avait tout détruit avec ses missiles, et plus précisément ce missile Oreshnik. Donc, ils ont changé de localité. Ils ont envoyé à Zaporizhzhia et c'est là-bas qu'ils ont effectué des lancements. Mais alors, on sait tous, la Russie va répondre, la Russie va chercher à détruire, parce que dès lors qu'ils ont déjà le lieu du décollage des missiles, automatiquement, ils vont chercher où ça sort, où ça provient, avec leur service de renseignement et leurs drones invisibles. Et ils vont détruire tout le reste de ces missiles-là. Alors, quant au missile drone Peklov, on a parlé désormais, son utilisation a été enregistrée hier, mais en mer Noire. Un exemple a été repéré dans la région d'Odessa et abattu vers 11 h du matin par un MiG-39 et MiG-29 de la flotte de la mer Noire à 120 km au sud-ouest de Takhankut, selon les informations. Donc, Volodymyr Zelensky vient de créer un nouveau missile. Mais ils ont embrouillé en fait le système, soi-disant que c'est les missiles ukrainiens qui ont frappé cette ville emblématique de Taganrog. Vous comprenez? Pourtant, ils ont associé leur information à l'attaque de missiles balistiques, à l'attaque de missiles Atacams. Mais ils ont oublié que même s'ils font quoi, même s'ils disent quoi, il y a les débris qui tombent. Il y a les débris, on saura que c'est le Iskander ou bien c'est le Céci ou bien c'est le Atacams ou bien c'est le Pleko, on va savoir. Vous comprenez? Voilà où Zelensky se croit être malin. On dit toujours que les Russes sont plus malins qu'on en pensait. Ah oui. Alors voilà la grosse provocation que l'Ukraine et ses alliés et ses alcooliques viennent de mener contre la Fédération de Russie. Et nous attendons évidemment la réponse, la réplique par la Fédération de Russie parce qu'ils ne vont pas pardonner. Et ne soyez pas surpris de voir encore l'arrivée de Oreshnik. Oui, parce que ça, c'est Oreshnik qui doit effectuer ce boulot. Parce que ces missiles sont vraiment en sécurité, ils sont vraiment cachés. Et dès lors que la Russie aura les positions, les emplacements, je suis sûr qu'ils vont détruire. Pas je suis sûr, ils vont les détruire. Vous comprenez? Alors, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde et surtout sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœurs. Continuez de vous abonner à nos chaînes YouTube, juste là, en cliquant sur s'abonner en dessous là. Et surtout d'activer la cloche et abonnez-vous aussi à notre page Facebook en cliquant sur suivre là en dessus. Vous comprenez, c'est très important. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.